Bonjour à tous, chers supporters du Barça. Ici Cheikh, un passionné comme vous, prêt à partager avec vous les dernières nouvelles de notre club bien-aimé. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire à la fin pour nous dire ce que vous en pensez. Allons-y avec notre première nouvelle. Le FC Barcelone continue de montrer qu'il ne se contente pas de vivre sur ses lauriers. Le club catalan est déterminé à retrouver sa place au sommet du football européen. Dans ce processus de reconstruction, habilement dirigé par Joan Laporta ces dernières années, des décisions audacieuses et stratégiques sont prises. Après avoir finalisé un prêt d'impact avec Marcus Rashford, qui a déjà commencé à gagner l'affection des supporters grâce à son engagement et son talent, l'équipe technique dirigée par Hansi Flick a déjà présenté sa prochaine demande. Un latéral droit de qualité qui s'intègre parfaitement dans l'idée de football vertical, offensif et dominant que l'entraîneur allemand souhaite instaurer. Le nom qui a le plus résonné et qui est actuellement le grand objectif du club est celui de l'international néerlandais Denzel Dumfries. Il ne s'agit pas d'une simple option de marché ou d'un caprice de dernière minute. Hansi Flick a été catégorique en exprimant son intérêt pour Dumfries. Il considère que c'est le profil exact dont l'équipe a besoin pour renforcer une zone qui a suscité beaucoup de doutes ces dernières années. Dumfries est un joueur qui suscite l'enthousiasme pour de multiples raisons. Sa capacité physique est remarquable. Puissance, endurance, agressivité positive en 1 contre 1, vitesse tant en défense qu'en attaque. Mais en plus de ses qualités athlétiques, le Néerlandais possède une lecture tactique, une expérience dans les grands matchs et un instinct offensif qui rappelle les grands latéraux qui ont marqué l'histoire du football moderne. En Italie, il a performé à un niveau très élevé avec l'Inter Milan, étant fondamental dans beaucoup de leurs exploits récents en Série A et en Ligue des Champions. Flick n'a pas hésité à approuver ce mouvement et il y a aussi un consensus dans le vestiaire blaugrana. L'équipe a besoin d'un renforcement comme Dumfries. Dans les couloirs du vestiaire, on respire un mélange d'enthousiasme et d'ambition, conscient que son arrivée non seulement améliorait la défense, mais libérait aussi Jules Koundé pour jouer dans sa position idéale, renforçant ainsi l'axe de la défense. Cependant, comme c'est souvent le cas avec les joueurs de premier niveau, le transfert ne sera pas simple. L'Inter Milan n'a pas l'intention de laisser partir l'un de ses piliers. En fait, ils ont déjà laissé entendre que toute négociation devrait partir d'un minimum de 40 millions d'euros. En temps normal, cela pourrait sembler un mur infranchissable, mais au Barça, on a confiance en la capacité de négociation de la direction sportive et on n'exclut pas d'explorer des formules créatives pour rapprocher les positions. Prêt avec option d'achat, paiement différé, inclusion de joueurs dans l'opération. Tout est sur la table. Joan Laporta et Deco travaillent déjà dans les bureaux, déterminés à ne pas laisser passer une opportunité aussi précieuse. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un transfert pour combler un vide. Il s'agit de continuer à construire un projet solide, cohérent et compétitif, capable de redonner le sourire aux supporters, de faire trembler les grands rivaux européens. Dumfries, par son profil, son âge et son expérience, s'intègre parfaitement dans ce projet. C'est un joueur affamé, avec une mentalité gagnante et le physique nécessaire pour performer dans un calendrier chargé de matchs de haut niveau. De plus, nous ne pouvons ignorer un autre détail qui joue en faveur du Barça. Dumfries lui-même serait ravi de rejoindre le camp nou. Des personnes proches de l'entourage du joueur ont laissé entendre que la possibilité de porter le maillot blaugrana le séduit énormément, non seulement pour le prestige du club, mais aussi pour le style de jeu et l'opportunité de faire partie d'un projet dirigé par un entraîneur comme Hansi Flick. L'entraîneur allemand a déjà démontré qu'il sait comment tirer le meilleur parti des latéraux avec un profil physique et offensif. Et Dumfries pourrait être une pièce clé dans ce schéma. Pendant que les rivaux observent avec méfiance et en silence, sachant qu'un joueur de ce calibre au Barça renforcera encore l'équipe, les supporters commencent à s'enthousiasmer sur les réseaux sociaux. Le nom de Dumfries a commencé à devenir viral, accompagné de montages avec le maillot blaugrana et de messages d'enthousiasme. Les supporters, qui ont démontré à maintes reprises leur foi inébranlable, rêvent à nouveau d'une équipe redoutable, capable de rivaliser avec n'importe qui. L'histoire du Barça a toujours été marquée par de grands latéraux, depuis les temps où Sergi donnait tout sur le flanc, en passant par des figures plus modernes comme Dani Alves, qui a laissé sa marque par son talent et son charisme. Dumfries n'arrive pas pour être une copie de qui que ce soit. Il arrive pour écrire sa propre histoire. Et il le ferait dans un contexte idéal, avec un staff technique qui croit en lui, un club qui le désire et des supporters qui ont hâte de célébrer des titres avec fierté. Mais au-delà du nom, ce que cet intérêt révèle, c'est une intention claire du Barça. Ne pas se contenter de peu, ne pas s'endormir sur ses lauriers, ne pas vivre dans le passé. Flick à la tête et Laporta soutenant chaque étape avec décision et courage. Le club envoie des signaux clairs qu'il est sérieux. Il ne s'agit pas de recruter pour recruter, mais de construire une équipe équilibrée, solide,
ambitieuse, une équipe qui joue bien, qui rivalise mieux et qui redonne aux supporters tout ce qu'ils ont donné pendant ces années de transition. Et c'est que si quelque chose caractérise les supporters du Barça, c'est la mémoire. Ils savent reconnaître les erreurs, mais aussi célébrer les succès. Et amener Dumfries serait, sans aucun doute, un grand succès, car il ne s'agit pas seulement de combler un vide ou d'ajouter un nom de plus à l'effectif. Il s'agit de renforcer une idée, de soutenir une vision du jeu et d'ajouter du caractère et de la qualité à un effectif qui, avec les bons renforts, est destiné à revenir au sommet. Pour toutes ces raisons, ce mouvement ne doit pas être compris comme un simple geste de marché, mais comme un symbole que le Barça est toujours bien vivant, très conscient de ses besoins et très capable de rivaliser sur la scène internationale. Les rivaux peuvent continuer à dépenser des millions sans compter, à recruter des noms sans identité ni histoire dans le club. En revanche, au Barça, chaque étape est mesurée avec stratégie, avec critères et avec la conviction que le blason pèse, que le maillot impose et que le jeu doit redevenir poésie. Et si Denzel Dumfries finit par atterrir au Camp Nou, il sera le bienvenu en tant que ce qu'il est. Un renfort de qualité, un symbole d'ambition et une pièce fondamentale dans le nouveau Barça que construit Hansi Flick. Parce que quand le Barça bouge, le monde du football tremble et cette fois, la secousse peut se faire sentir de Milan jusqu'au cœur de la Catalogne. Passons maintenant à une autre décision importante pour notre club. L'intérêt du Barça pour Victor Roque a fait irruption avec force dans les bureaux de la ville comtale et ce n'est pas pour rien. Il s'agit de l'une des pépites défensives les plus prometteuses du football brésilien, un central avec une grande projection que plusieurs grands clubs européens ont déjà remarqué. Cependant, malgré les tentatives du Girona FC pour devancer la course pour le jeune défenseur, depuis l'entourage blaugrana, il a été clair qu'ils ne sont pas disposés à laisser passer une opportunité de ce calibre. Victor Roque est une vision d'avenir et au Barça, ils savent très bien ce que signifie parier sur les jeunes talents, surtout lorsqu'il s'agit d'un profil qui s'intègre à la nouvelle philosophie sportive du club. Le défenseur, né en 2006, a été récemment acquis par Manchester City pour environ 35 millions d'euros à Palmeiras. Il ne s'agit pas d'une somme mineure, surtout compte tenu de son jeune âge. Mais dans ce cas, l'investissement se justifie par son talent démesuré, sa maturité sur le terrain et une capacité à diriger depuis la défense qui rappelle les grands noms du passé. Pour beaucoup au Brésil, Victor Roque représente la nouvelle génération de défenseurs centrotechniques, agressifs et sereins, une combinaison peu fréquente et très prisée dans le football moderne. Depuis le club catalan, le secrétariat technique a suivi de près son évolution. Le département de scouting du Barça prépare des rapports détaillés sur le Brésilien depuis des mois et, après son transfert à Manchester City, des contacts informels ont été activés avec l'entourage du joueur pour explorer la possibilité de l'incorporer en prêt ou même dans le cadre d'un accord à long terme. L'opération, bien que complexe, a le soutien absolu de l'entraîneur Hansi Flick, qui a donné son feu vers l'arrivée d'un défenseur central avec les caractéristiques de Victor Roque. L'entraîneur allemand, qui connaît bien le football international, considère que le jeune s'intégrerait parfaitement dans son idée de jeu, qui exige des sorties propres depuis l'arrière, de la solidité dans les duels individuels et une mentalité gagnante. Ce n'est pas la première fois que le Barça devance les mouvements du City Football Group. Dans le passé, il a déjà démontré sa capacité à séduire de jeunes talents avec le projet de formation offert par la Masia et le Camp Nou comme scénarios uniques pour une projection mondiale. Victor Roque, en ce sens, verrait d'un bon œil l'arrivée au club blaugrana, où il pourrait partager le vestiaire avec des figures émergentes comme Pau Cubarsí, Lamine Yamal ou Fermin Lopez. La jeunesse de l'équipe, ajoutée à l'ambition du nouveau corps technique, représente un environnement idéal pour sa croissance. Entre-temps, depuis Girona, l'intérêt et les négociations avec Manchester City continuent d'être ouverts. Le club de Gérone, qui entretient des liens étroits avec l'équipe anglaise grâce au City Football Group, a tenté d'orienter le prêt du Brésilien pour la prochaine saison. L'entraîneur Michel a également approuvé le transfert et on s'attendait à ce que l'accord soit conclu en quelques jours. Cependant, l'éruption du Barça pourrait changer complètement le cours de l'opération avec le pouvoir de séduction que implique de porter le maillot blaugrana et l'histoire qui soutient le club en tant que fabrique de grands défenseurs. L'option de signer pour le Barça commence à peser fortement dans la balance. Dans ce contexte, Joan Laporta a fait son mouvement. Le président du Barça est conscient de l'importance de sécuriser des incorporations stratégiques qui permettent de consolider le projet sans compromettre les finances du club. L'arrivée de Victor Roque sous la forme d'un prêt avec option d'achat ou même d'un accord à long terme avec la participation de City dans les futures ventes se présente comme une opportunité inégalée pour les deux parties. De plus, le fait que le joueur soit encore en phase de formation pourrait faciliter son adaptation progressive, d'abord en s'intégrant avec l'équipe jeune ou la filiale, et ensuite en faisant le saut vers la première équipe s'il démontre être prêt. Depuis la direction sportive dirigée par Deco, l'enthousiasme est évident.
L'ancien joueur brésilien-portugais entretient une relation proche avec des agents et des clubs du Brésil et a été une pièce clé dans l'évaluation du profil de Victor Roque. Selon des sources proches du club, Deco a exprimé à plusieurs reprises son admiration pour les qualités du central, sa ferme conviction qu'il a tout ce qu'il faut pour triompher en Europe. Sa voix a été déterminante pour convaincre le reste de la direction blaugrana qu'il s'agit d'une opération qui doit être exécutée avec détermination. Pour les supporters culés, la possibilité de voir un nouveau talent sud-américain au camp nous génère toujours de l'excitation. Le souvenir des défenseurs centraux brésiliens qui ont marqué l'histoire du club, comme Belletti, Marlon Santos ou même le passage fugace d'Henrique, a laissé une empreinte particulière dans la mémoire des supporters, bien qu'avec des hauts et des bas. Dans le cas de Victor Roque, ce qui enthousiasme le plus, c'est sa jeunesse combinée à sa capacité de leadership et son caractère compétitif. De plus, le pari sur les jeunes talents fait partie de la nouvelle direction prise par le Barça depuis quelques saisons. Les limitations économiques ont obligé le club à réorienter sa politique de transfert, cherchant des joueurs à haut potentiel avant que leur valeur marchande ne s'envole. Victor Roque représente ce type de joueur, un investissement avec une marge de croissance, une projection internationale et un profil qui peut s'adapter parfaitement à la philosophie de possession, de pression haute et de sortie propre depuis la défense. En ce qui concerne les possibilités réelles pour que le Barça devance Girona, tout dépendra de la position finale de Manchester City. Le club anglais, qui planifie généralement rigoureusement le développement de ses jeunes promesses, pourrait voir d'un bon œil un prêt au club blaugrana s'il existe un engagement ferme à offrir des minutes de jeu et un environnement compétitif de haut niveau. Dans ce sens, l'intervention de Hansi Flick et de son équipe pourrait être clé pour garantir aux joueurs un plan sportif bien défini. Quelque chose qui, à Girona, malgré sa grande saison récente, n'est pas toujours garanti pour un débutant de 17 ans. Le scénario est prêt pour une dispute entre deux clubs catalans avec des ambitions différentes, mais avec un objectif commun. Signé Victor Roque. D'un côté, Girona veut profiter de sa relation avec City pour renforcer sa défense avec l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs du marché. D'un autre côté, le Barça, avec un projet plus ambitieux et une histoire incomparable, veut faire du Brésilien une partie fondamentale de son nouveau cycle. Ce ne sera pas une opération simple. Mais une chose est claire, le Barça ne restera pas les bras croisés. Quand le club voit une opportunité qui s'intègre à son projet, il agit avec conviction. Dans ce cas, Hansi Flick comme la direction sportive sont d'accord. Victor Roque a tout pour triompher vêtu de bleu-grenat. Maintenant, le ballon est dans le camp de City et dans les mains du joueur lui-même, qui devra décider entre un prêt qui lui garantit des minutes immédiates ou parier sur le long terme dans un club qui mise sur les jeunes comme pierre angulaire de son projet d'avenir. Enfin, parlons d'un possible coup de maître pour le Barça. L'enthousiasme revient dans les cœurs blaugrana et cette fois, il ne s'agit pas d'une simple rumeur, mais d'une opportunité réelle et concrète qui pourrait signifier un tournant radical dans la structure de l'équipe dirigée par Hansi Flick. Rodri Hernandez, le milieu de terrain qui est devenu l'un des piliers du football moderne, est plus proche que jamais de quitter Manchester City. Et selon des informations venues d'Angleterre, le Barça pourrait être la destination qui séduit le plus le joueur. Ce n'est pas une coïncidence, ni un simple mouvement de marché. Il s'agit d'une stratégie que Joan Laporta a mûrie depuis un certain temps et qui, maintenant, avec la complicité de Flick et le désir explicite du joueur, commence à prendre forme avec une sérieux qui inquiète même des géants comme le Paris Saint-Germain ou Al Nassr. Pep Guardiola, mentor et protecteur du milieu de terrain madrilène, a déjà jeté l'éponge. Cela a été confirmé par des médias proches de l'entraîneur catalan, qui voit en Rodri un joueur émotionnellement déconnecté du projet de City. Son désir de retourner en Espagne n'est pas nouveau, mais il est maintenant plus fort que jamais. Les raisons peuvent être multiples, l'usure de tant d'années en Premier League, l'exigence constante, la pression de rester le meilleur pivot du monde, surtout la nécessité de retrouver la chaleur du football espagnol, de la terre, de la langue et de l'environnement qui l'ont vu naître en tant que professionnel. Le Barça, avec son histoire, son modèle de jeu et le défi constant de revenir au sommet du football mondial, représente un projet qui séduit profondément Rodri. Et ce n'est pas pour rien. Hansi Flick a levé le pouce dès le premier moment. L'entraîneur allemand, obsédé par le contrôle du jeu, l'occupation rationnelle des espaces et la circulation intelligente du ballon, considère Rodri comme l'axe parfait pour donner de la cohérence et de la stabilité à son idée. Il n'est un secret pour personne que le Barça a besoin de renforcer la position de milieu de terrain avec urgence, non seulement pour une question de rotation ou de profondeur de l'effectif, mais parce que le profil du Madrilène s'intègre avec une précision chirurgicale dans la colonne vertébrale que Flick veut construire. Rodri est intelligence, positionnement, agressivité tactique et capacité technique à l'état pur.
Sans aucun doute, l'un des rares joueurs qui pourrait reprendre le flambeau des grands milieux de terrain qui ont porté le maillot blaugrana tout au long de l'histoire. Joan Laporta, fidèle à son style, bouge déjà les pions en silence, mais avec fermeté. Le président sait que cette opération pourrait représenter un coup d'effet sur le plan médiatique et sportif. Dans les bureaux, on respire un mélange de prudence et d'enthousiasme, conscient que ce ne sera pas une opération simple, mais sachant aussi qu'ils ont un avantage fondamental face à d'autres compétiteurs. Le désir du joueur. Rodri veut jouer pour le Barça et cela, dans ce type de négociation, pèse plus que n'importe quel chiffre ou salaire. Il a déjà rejeté les premières offres de renouvellement de City, même avec une importante augmentation salariale, et a clairement indiqué que s'il a le choix, il voit son avenir vêtu de bleu grenat. C'est ici que le facteur temps entre en jeu. Le Paris Saint-Germain, toujours à l'affût et avec un muscle financier démesuré, a montré son intérêt pour le joueur. Et depuis l'Arabie Saoudite, Al Nassr est également prêt à tout pour obtenir ce service. Cependant, les deux clubs manquent de ce que le Barça peut offrir. Histoire, projet sportif, surtout une connexion émotionnelle avec le joueur qui ne peut pas être acheté. Rodri ne cherche pas uniquement un grand contrat, il cherche à retrouver une culture footballistique qui respire la passion, la tactique et l'appartenance. Et cela, au-delà de l'argent, le Barça l'a. Certains, au sein de l'entourage culé, considèrent cette opération comme prioritaire. Après avoir consolidé la base de l'équipe avec de jeunes talents et assuré la continuité de piliers fondamentaux, le recrutement de Rodri serait l'étape logique vers la maturité du nouveau projet. Et c'est que, au-delà de sa qualité, Rodri apporterait un leadership silencieux, une mentalité gagnante et une connaissance du jeu qui pourrait accélérer la croissance du reste du groupe. Son arrivée serait une bénédiction pour des joueurs comme Pedri, Gavi, Fermin ou même Lamine Yamal, qui ont besoin à leur côté de figures avec une expérience internationale pour leur transmettre sérénité et professionnalisme dans les moments clés. Depuis la direction sportive, on évalue déjà la formule adéquate pour que le recrutement ne représente pas une charge financière démesurée. On parle d'une opération qui pourrait tourner autour de 60 ou 70 millions d'euros, un chiffre élevé mais raisonnable compte tenu du niveau du joueur. On n'exclut pas d'inclure des joueurs dans la négociation ou de structurer le paiement en tranches, de manière à ce que l'impact économique ne compromette pas les autres domaines du club. Laporta, qui a démontré son habileté dans des négociations complexes, est convaincu que si le joueur maintient sa position, le Barça pourra conclure le recrutement. Les supporters, de leur côté, commencent déjà à s'enthousiasmer. Sur les réseaux sociaux, le nom de Rodri a commencé à devenir tendance parmi les supporters culés. Certains l'imaginent déjà avec le maillot blaugrana au centre du Camp Nou, marquant le rythme du match avec la même naturalité qu'il le fait avec l'équipe nationale espagnole. D'autres se souviennent de son passé à l'Atlético de Madrid, de son style épuré, de sa maturité dans la prise de décision et de sa capacité à apparaître dans les moments les plus importants. Et bien que les comparaisons soient toujours dangereuses, beaucoup voient en lui un héritier spirituel de Sergio Busquets, non pas tant pour sa façon de jouer, mais pour la hiérarchie silencieuse qu'il impose sur le terrain. Et vous, qu'en pensez-vous? Culé? Pensez-vous que Rodri devrait être une priorité absolue pour le Barça? Voyez-vous ce milieu de terrain capable de soutenir l'équipe dans les matchs les plus exigeants? Ne serait-ce pas un recrutement qui, en plus de répondre à un besoin tactique, enverrait un message clair au monde que le Barça reste une destination prisée par les meilleurs du monde? Ce qui est clair, c'est que le temps presse et que la marge de manœuvre est réduite. La fenêtre des transferts est toujours ouverte, mais les compétiteurs n'attendront pas éternellement. Flick le veut, Rodri aussi, et Laporta a la volonté. Le reste est une question d'exécution, de décisions audacieuses et d'une direction sportive qui comprend que ce type d'opportunité ne se présente pas tous les ans. Parce que recruter Rodri, ce n'est pas seulement renforcer une position, c'est construire un pont entre le présent et l'avenir. C'est retrouver la domination du milieu de terrain qui a apporté tant de joie au barcelonisme pendant ces années dorées. C'est doter l'équipe d'un cerveau qui pense à la vitesse que exige le football moderne. C'est, en définitive, retrouver la foi. Rodri est là, il attend. Et le Barça, s'il est fidèle à son histoire et à son style, ne devrait pas hésiter, car le football est aussi une question d'audace cette fois. Cela vaut la peine de faire le pas. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de nous laisser votre commentaire.